l'after avec vous jusqu'à 23h, avec Jonathan Macardy, avec François Manardo. Tiens, je vous rappelle juste avant de passer sur les derbies, les quelques infos mercato du soir que nous a donné tout à l'heure Oussem Loussaïef. Je vous rappelle, tiens, par exemple, que Mevlut Erding a trouvé un point de chute et qu'il rejoint Şedju et Clichy dans le club d'Istanbul de Başakşehir. On en a parlé tout à l'heure, ils sont aussi dans le tirage au sort du tour préliminaire, du troisième tour préliminaire. Et puis Cheikh Ndoye ne sera plus angevin, il a rejoint la deuxième division anglaise, ici, il ira à Birmingham. Bordeaux est sur le point de perdre Roland, qui ira soit à Newcastle, soit à Fulham normalement. Et puis Yannick Cahuzac devrait quitter Bastia et rejoindre Toulouse. Quant à l'étranger, bien, vous le savez, Bonucci s'est terminé avec la Juve, il a rejoint le Milan AC. Et Kyle Walker, lui, rejoint Manchester City. C'est un international anglais qui évolue à Tottenham, un latéral, 57 millions d'euros. Ça en fait le défenseur le plus cher de l'histoire. Voilà pour les infos mercato du jour, à retrouver évidemment sur rmcsport.fr. Et c'est parti pour notre page spéciale derby. Alors c'est vous qui avez lancé cette idée sur le hashtag RMC Live et c'est une très bonne idée, notamment After Foot Expat, vous savez, nos expatriés de l'after, la secte Gautreau, qui sont sur tous les fronts, dans tout le monde entier, qui nous écoutent d'ailleurs et qui ont eu cette idée très bonne de nous parler des derbys les plus chauds. Alors effectivement, comme disait François, on peut définir un peu ce qu'on entend par derby. Quand on dit derby les plus chauds, tout simplement, c'est déjà les derbys les plus parlants, ceux qui historiquement sont les plus intéressants. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait évidemment de l'ambiance, mais ça c'est une évidence. Les derbys dont on va parler, ce sont des derbys évidemment où les stades sont pleins, qui déchaînent les passions. Ensuite, évidemment, un derby n'est pas forcément un derby qui évoque deux clubs dans la même ville. C'est des clubs qui peuvent être proches, qui doivent être proches géographiquement, mais pas forcément. Au-delà d'une certaine distance, ça devient un classique. Par exemple. Et donc évidemment, par exemple, on était en train de parler, nous en off, là, il y a quelques instants, du fait que le derby City United était moins un derby que Manchester United contre Liverpool. Voilà, par exemple. Complètement. Complètement. C'est un exemple de Ajax, c'est un derby. Ajax PSV est plutôt un classique. Et en France, on a par exemple le Saint-Étienne-Lyon qui est sans doute le derby. Sinon, en France, il faudrait le PSG Racing. Le vrai derby, par exemple, de Marseille, c'était Marseille-Toulon dans les grandes années. Il y a PSG Paris FC qui a eu lieu en amical aujourd'hui d'ailleurs. Il y a eu un partout, mais on ne peut pas vraiment dire que ce soit vraiment un derby, l'un des derbys les plus chauds. Géographiquement, on peut le dire, mais en l'occurrence, ça s'arrête là. Alors voilà pour les derbys. François, Jonathan, vous nous en parlez dans quelques instants. On est avec Malik qui nous a appelé au 32-16. Salut Malik. Bonsoir. Alors, évidemment, vous pouvez nous appeler aussi pour nous donner les vôtres. Il y a par exemple, je donne un exemple sur l'hashtag RMC Live, Bastiloba qui nous dit Galatasaray contre Fenerbahçe. Est-ce qu'il y a plus chaud évidemment. Oui, ça, européen, voilà. Ça. Mais ça fait partie. Le derby de chez moi de la grande époque, nous dit Warthog Tony, à Reims-Sedan. Alors effectivement, ça a été sans doute un grand derby. Mais on rigole pas, Malik, c'est vrai. À une autre époque. Alors Malik, alors tiens, juste avant un dernier, parce qu'il y a une petite liste que nous a donné Adrien Tubert de 26-67. Ajax Feyenoord, Bilbao Real Sociedad, Racing Independiente. Ah, c'est le meilleur. Ah, on est dans le monde là. Oui, il a tout mis. Arsenal Tottenham, Sunderland Newcastle. Lyon Saint-Etienne et ACA Bastia. Oui, on peut Olympiakos Pana. Alors, on va voyager encore. Les Celts, si compte les Rangers. Alors, tiens, c'est parti. Malik, vas-y, donne-nous ta liste ton derby le plus chaud. Bonsoir à tous déjà. Désolé, je vais un peu monopoliser l'antenne puisque j'ai fait pas mal de derbies en Europe et surtout en Amérique. Toi, tu les as vécus, hein. Tu étais dans le stade. Oui, je les ai vécus. Alors, j'ai commencé par un qui était pas mal du tout. C'est le dernier derby de Manchester. Donc disputé dans le vieux stade de City, Main Road. Donc c'était le dernier derby City United gagné 3-1 par City avec un doublé d'Anelka entre autres. C'était vraiment merveilleux parce que le stade de Main Road, il est vraiment dans un quartier populaire de Manchester avec pas mal de la communauté jamaïcaine, etc. Le stade n'a rien à voir avec celui actuel de Manchester City. C'était vraiment le petit stade anglais magnifique, donc une superbe ambiance. Avec le COP de United qui était juste à côté de la populaire dans laquelle j'étais de City. Aucun incident, un super match. Donc ça, c'est l'un de mes meilleurs souvenirs. Bon, après, en Europe, c'est pas le derby de Classico, le Classico Barcelone-Real.
au Nou Camp, mais bon, l'ambiance c'est pas terrible. C'est un classique, c'est pas un derby pour nous. On est d'accord. C'est un classique. Donc on l'enlève de notre liste, celui-là. On va l'enlever de notre liste et là on va passer aux choses sérieuses. L'an dernier, j'ai fait Vasco Flamengo au stade du San Januario. Alors là, on passe en Amérique du Sud, d'accord. Ouais, là au Brésil, donc Vasco Flamengo au San Januario, qui est le stade traditionnel, vraiment le stade historique de Vasco de Gama, qui est pour moi le deuxième club le plus populaire à Rio. C'était une ambiance de... Ouais, pour moi c'est devant Fluminense. Hein. Je pense que Vasco, il touche une classe populaire qui est beaucoup plus étendue que Fluminense. C'est une classe bourgeoise. Et Vasco, c'était vraiment très 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 chaud. D'ailleurs, le président de Flamengo refusait de jouer au San Januario parce que le derby n'avait plus lieu dans ce stade depuis de nombreuses années. Et donc là, c'était depuis 15 ans, je crois, il n'avait plus joué là-bas. Et c'était un traquenard pour les supporters et les joueurs de Flamengo. Ça s'est fini à 1-0 pour Vasco, but marqué dans les arrêts de jeu. D'ailleurs, il y avait Néné qui jouait. Donc une super ambiance. Sinon, après, j'ai fait pas mal l'Argentine. En 2013, j'ai été invité par un ami à moi d'Independiente pour Independiente Racing. Ah, c'est le meilleur. C'était où? T'as été où? Dans quel stade? Au stade de Libertador, donc d'Independiente. Ok. C'était encore autorisé, donc les déplacements de supporters adverses étaient encore autorisés. Donc il y avait la Barra, il y avait la Hinchada du Racing qui avait pris tous les tâches supérieures. Donc visuellement déjà c'était magnifique, tout ce stade rouge avec la pelouse bien verte. Et en haut, c'est le meilleur parce qu'il faut préciser que les deux stades sont à 200 mètres de distance. Ouais, est-ce que tu as fait l'avant-match avec les supporters? Donc j'ai pas fait l'avant-match. Parce que l'avant-match, moi je te coupe, mais alors j'ai eu la chance de le faire en 2008. Un Racing Indep, c'était au Cilindro, donc c'était Sosa. Et alors Cité de Marseille, c'est notre ami Montenegro qui avait marqué. Oula, et donc en fait, les avant-matchs, les deux supporters en fait ont un local où ils font des barbecues. Je sais pas si t'as vu ça, qui sont vraiment séparés par un trottoir. Et moi j'étais avec les gars d'Indep et on s'est pris pendant tout le long qu'on bouffait notre assado. On était bombardés de cailloux, c'était un truc de malade. Ouais, d'accord. Ah oui, parce que c'était au Cilindro, d'accord. Oui. Ok. Parce que moi, c'était vraiment au Libertador, donc pareil, on avait fait le barbecue dans un grand parc, un grand parc qui fait office de parking. Bon, c'est l'Argentine. Hein, oui, c'est ça. Ouais. C'est un peu, c'est folklorique, donc ouais, c'était très sympa. Mais après, mon ami m'avait invité donc en loge parce qu'il fait partie plus ou moins il est bien situé, on va dire. Mais il y a des mecs, il y a un mec du moins Tony que j'embrasse qui est actuellement qui vit à Buenos Aires et qui lui fait partie de la Barra donc d'Independiente. C'est un supporter de l'OM, il fait partie des Bombos et d'ailleurs il est en train de nous écouter, je l'embrasse. Et c'est un super derby. Et après, c'est un derby de quartier, c'est même pas un derby de ville, c'est vraiment un derby de quartier. Et quand tu vas à Avellaneda, en fait t'as des commerces qui sont commerce Racing, commerce Independiente, et en fait chacun a son bar, son resto, son tabac, sa boulangerie qui est réservée. Et le barbecue avant le match en plus qui est plutôt sympa. Ça c'est la tradition, c'est super sympa, c'est vraiment sympa. Ce derby, je l'ai trouvé vraiment. Mais alors maintenant, je pense qu'au-dessus, ça reste le super derby d'Argentine, c'est Boca River. J'ai fait les deux. Alors, je vais te dire, il y a un truc plus authentique en fait dans le derby entre Racing et Independiente, et parce que c'est vraiment le derby des fans de foot. Boca River, j'ai eu la chance de faire 2 fois. Il y a quand même beaucoup de touristes. Si je veux dire, c'est un peu moins pur, tu vois. C'est dans l'idée. Le Monumental ou la Bombonera? J'ai fait les deux. J'ai fait l'aller-retour. Bombonera, même avec des touristes, ça doit pas être le Camp Nou. Alors non, bien sûr. Alors par contre, il y a un truc qu'il faut dire, Malik, si je peux me permettre, c'est que c'est pas si amical que ça. Moi, j'avais trouvé Racing Indep. Quand même dans les années 2000, 2002, il y a eu quand même une fusillade, justement, du fait que le stade soit à 200 mètres l'un de l'autre, avec 25 blessés, un mort. C'est eux qui ont été à l'origine du retour de l'interdiction en 2002, de l'interdiction de déplacement des supporters. Il y a eu quand même pas mal de très sales histoires. Au début des années 2000, une bagarre avec 18 personnes poignardées. Enfin, c'est quand même un peu chaud. Hein. Après, c'était effectivement très chaud. Hein. Jonathan, moi je trouve, je l'ai vécu parce que je suis resté plusieurs semaines, plusieurs mois en Argentine, j'ai été 3 fois. Je trouve que la violence
la violence dans le football argentin, c'est plus une violence interne entre supporters dans la Entre bara, supporters, c'est-à-dire bien sûr. une faction d'une bara qui veut prendre le monopole de cette bara, la direction de cette bara. C'est même pas ça, Malik. C'est les voyous locaux, locaux dans la fusillade dont je te parle en 2002. C'est un mafieux qui a tiré dessus, quoi. Enfin, c'est. D'accord, mais tu sais très bien que donc généralement la faction qui contrôle une bara en Argentine, la bara pour les personnes non initiées, c'est un groupe ultra, mais bon, c'est ultra x100. Généralement, ouais, c'est des voyous locaux qui ensuite, une fois qu'ils ont le monopole de la tribune, ils en profitent pour tous les trafics divers, les raquettes de joueurs. C'est du racket, faut le dire. Les trafics de drogue, trafic de billets, etc. Donc la violence, elle est de plutôt dans ce aussi, sens-là, parce que sinon, dans un stade en Argentine, je me suis jamais senti en insécurité, non. tout seul. Hein. Donc après, mais c'est une bonne précision. Je peux continuer parce qu'on parle des derbies avant qu'on aille sur autre chose. Ensuite, donc j'ai fait le Super Classico également, donc le River Boca au Monumental. Quelle année? C'était l'an dernier, c'était un pauvre 0-0. Un pauvre 0-0. Bon, comme tu viens de le dire, Jonathan, c'est plus Boca River, c'est une rivalité sportive. Nous, on en fait vraiment un pataquès, mais c'est plus une rivalité vraiment sportive parce que ce sont les deux plus gros d'Argentine au niveau du palmarès. Malik. Mais c'est une rivalité sportive, d'accord, parce qu'il y a une question de suprématie sur le football, mais c'est quand même, pour avoir étudié vraiment de fond en comble la question lors de mes études, c'est quand même une rivalité. C'est sympa, toi. Ouais. Non, mais tu sais, on s'arrange pour toujours relier, pour trouver un petit lien. Mais non, c'est quand même une rivalité qui structure plus ou moins une partie de la ville de Buenos Aires et qui structure les dynamiques sociales de la ville. Comme dans beaucoup d'autres derbys aussi. Exact, mais sans tomber dans les clichés, t'as les bosteros qui sont, c'est-à-dire les gens qui puent la merde, pour traduire ça plus ou moins littéralement, contre les millionnaires. Et c'est quand même... symboliquement, Boca, ça c'est a beaucoup de symboles. Sachant que les deux Jonathan. clubs ont été fondés à Boca, au quartier de la Boca. Ouais, mais on va dire c'est vraiment c'est historique. Moi, là, c'est pour enchaîner sur vraiment celui que j'ai vécu et celui qui, à mes yeux, je pense qu'il y a pas pire dans le monde. Enfin, il doit en avoir très très peu. Donc, étant supporter de l'OM, bien avant Bielsa, j'étais allé à Rosario, donc pour voir un match de Newell's. Je me suis lié d'amitié donc avec des mecs de là-bas. Donc le destin a fait que un an après, Bielsa signe à l'OM, ce qui fait qu'il y a d'autres supporters qui sont allés là-bas. Ouais. Je les ai envoyés voir des amis, donc les amis avec qui, bref, on s'est liés d'amitié. Et ils m'ont invité donc cette année, là c'était au mois d'avril ou mai, je me rappelle plus, pour le Classico, le Newell's Central. Donc j'ai été invité au Banderazo, j'ai pu aller sur la pelouse. Les mecs de la Hinchada qui préparent le tifo m'ont vraiment mis bien pendant une semaine. J'ai vécu avec eux la préparation du tifo, les portraits géants de Messi, de Maradona. Vraiment j'ai eu un privilège. J'arrive toujours pas à y croire. Et donc j'ai vécu le derby de Rosario à Rosario pendant une semaine. Et honnêtement, je sais pas s'il y a plus fort dans le monde, parce que vraiment la ville est coupée en deux. Vous avez la zone sud qui est, je schématise, hein, mais qui est la zone sud, c'est vraiment à majorité Newell's, l'ouest également, le centre et le nord qui est plutôt central, l'est qui est un peu... Mais c'est extraordinaire, c'est-à-dire les deux camps ne se fréquentent même pas. D'ailleurs, moi, je leur demandais, mais à ton travail, si un mec de Centrale, il m'a dit, je lui serre la main, mais ça s'arrête là, stop. Mais c'est vrai, on ne se fréquente pas du tout, c'est les mecs de Centrale. Donc pour toi, le derby au final, c'est celui-là. S'il y en a un que tu retiens. Ouais, c'est trop. Moi, j'ai trouvé ça peu. Indep Racing, c'est quand même au-dessus, Malik. Non, je suis pas d'accord. Après, alors si on peut quitter l'Argentine, comment on en a beaucoup parlé, et puis c'est vrai qu'on peut regarder et vivre ça avec beaucoup de passion du côté des supporters, mais ce qui est aussi surprenant, c'est qu'on le retrouve dans les coulisses des clubs, auprès des personnes, que ce soit des joueurs et des entraîneurs, mais pas seulement, des personnes qui sont parmi les dirigeants des clubs. Et au Brésil, je vous cite une anecdote, Coupe du Monde des clubs en 2012, la finale oppose Chelsea au Corinthians, un des plus grands clubs de Sao Paulo. Très bien, et réunion de coordination le jour de la finale avec les Anglais et les Brésiliens, et puis les gens de la FIFA, et tout ça est très sérieux, on n'entend pas une mouche voler. Les arbitres décident des couleurs des deux clubs, donc blanc pour Corinthians et puis bleu pour Chelsea, très bien, et puis ils donnent les couleurs également des chasubles pour les remplaçants, pour les échauffements. Et là, les arbitres, qui étaient des Européens, ont la mauvaise idée de choisir le vert pour les remplaçants
du Corinthians. Et Edu, pour ceux qui s'en souviennent, ancien joueur brésilien qui a notamment évolué à Arsenal, directeur sportif des Corinthians, a très poliment pris la parole en disant qu'il en était hors de question que les remplaçants des Corinthians ne pouvaient absolument pas porter la couleur du vert, que ce soit des chasubles, que ce soit des lacets, que ce soit n'importe quoi. Le vert est une couleur interdite. Alors évidemment, on peut le vivre du côté des supporters, mais même au niveau des clubs, puisque on aurait pu faire ce soir, puisqu'on a le maillot des Corinthians qui est là, mais c'est pas le maillot domicile, c'est le maillot extérieur. Alors il est noir, mais si on aurait eu le maillot Palmeiras, qui a un maillot dont la couleur est le vert. Et l'adversaire plus important dans cette mégapole de Sao Paulo, qui compte également le FC Santos et le FC Sao Paulo, c'est le Palmeiras. Palmeiras Corinthians, c'est une des oppositions les plus fortes dans le monde. Ok. Tiens, et on les voit aussi en coulisses, ces oppositions. Malik, on les vérifie en coulisses. Il nous a fait faire un beau petit tour du monde, Malik, et il fait rêver, nous dit Martinel Johan. Il y en a qui s'amusent à trouver des faux derbys, d'ailleurs, sur le hashtag RMC Live. Les derbys inventés, Lanús contre le FC Bâle. Ah, bah, attends. Moi, là-dessus, j'ai eu des infos. Parce que tu parles de Racing Independiente, monsieur Jonathan, mais moi, on m'a dit que ton derby préféré en Argentine, c'est Lanús-Colón. Mais voilà. Monsieur Bacardi, c'est Lanús Colón, le club de Santa Fe, et Lanús banlieue de Buenos Aires. Magnifique. On m'a dit que tu étais un grand fan. Alors, on va savoir pourquoi. Je vais pas savoir d'ailleurs dans le détail. Après, vous pourrez poser des questions. C'est Daniel qui est très fan de ce derby-là. Non, non. Moi, on m'a dit dans ton boulot, on a eu des indiscrétions. En fait, Jonathan, c'est Lanús Colón. Alors, tiens, il y en a un autre. Ils ont inventé Newell's Old Boys contre les Young Boys de Berne. Bon, voilà, ça c'était juste pour c'est pour les clins d'œil. Et le Sheriff Tiraspol contre les Glasgow Rangers. Bon, voilà, ça c'était pour ce petit prince du parc. Celtics Rangers, c'est un super derby. On pourra en parler aussi. Alors justement, tiens, juste pour les implications. Toi, tu as parlé avec Malik des derbys déjà argentins, de Racing Independiente notamment. En dehors de ça, Celtics contre les Rangers, parce que bon, pour moi, le Old Firm, donc qui veut dire la vieille entente. Celtics, c'est les Celtics, pour ceux qui. Les Celtics, voilà. Donc avec les Celtics qui représentent en fait l'espèce de diaspora irlandaise en Écosse, qui ont été fondés à la fin des années 1800, dans le but de récolter des fonds pour la minorité catholique de Glasgow, qui avait fortement besoin d'argent, qui était vraiment la frange de population la plus pauvre. Donc il y a eu l'escalade avec le conflit nord-irlandais dans les années 1950, dans les 1960, 1970, ça a escaladé. Il y a même eu Paul Gascoigne quand il jouait pour les Rangers qui avait reçu des menaces de l'IRA, excusez-moi. Et c'est vraiment un derby qui a des fortes implications religieuses, parce que concrètement, sans vouloir schématiser, c'est vraiment la minorité catholique séparatiste qui est représentée par les Celtics, qui s'oppose contre la majorité unioniste protestante. Il y a eu des affrontements sanglants, et il y a une anecdote qui est assez marrante à rappeler, c'est que en Ligue des Champions, je sais plus, c'était 2013 ou un petit peu avant, quand les Celtics reçoivent le Milan AC, il y a un grand dans le tifo, donc je me rappelle, j'avais vu le match sur TF1, ils disaient mais c'est qui ce mec, c'était Bobby Sen qui était le leader du Proviaria, qui est donc la frange Pro-IRA. Ouais, Provisional, c'est la frange armée de l'IRA. Mais l'IRA, c'est pas des rigolos, hein. L'IRA, c'est armé. Non, l'IRA, c'est un mouvement politique. Après, tu as différentes factions qui sont plus ou moins belliqueuses et plus ou moins pour le conflit armé. Et donc, ils ont quand même mis en tifo un mec qui était un terroriste notoire, reconnu comme un des terroristes les plus recherchés dans les années 90 par la Grande-Bretagne. Rangers pour toi, rappelez que sur le logo du Celtics, il y a un trèfle qui symbolise l'Irlande. Ouais. Alors moi, je vais vous faire voyager. On va sortir d'Europe. Et si on peut y faire un crochet d'ailleurs en Europe, parce qu'il y a beaucoup de derbys donc on n'a pas cité qui le méritent. Mais moi, on va y revenir parce que Thomas va nous parler de la Lazio notamment. Alors il y a des grands derbys africains. Pour le pays où je suis né, principalement, c'est bien sûr Espérance Tunis contre le club africain. Mais Taïebs nous parle de celui-là. Je pense que pour avoir eu l'occasion de travailler par le passé avec l'un des plus grands, sinon le plus grand club africain, si vous allez au Caire, qui est cette mégapole africaine complètement incroyable et anarchique, irrespirable, irrespirable. Et ne vous amusez pas à louer une voiture, vous aurez des difficultés, surtout quand vous n'avez pas passé le permis en Europe. Mais le derby entre Al-Ahly et Zamalek, pour moi, est un des derbys dans le top 5 des plus chauds
au monde. Et en plus, quand on sait que en général la police égyptienne Caïrote a plutôt tendance à ni prévenir ni guérir, ça a donné lieu à beaucoup de violences par le passé et une rivalité terrible dans ces deux clubs qui, depuis maintenant, je pense, une quarantaine d'années, se partagent le stade international du Caire, qui fait quasiment 80 000 places. Alors, deux clubs, tu parlais par rapport aux origines Celtics et des Jazz. Là, Al Ahly comme Zamalek ont été fondés par des Britanniques qui occupaient l'Égypte à l'époque. Et puis, Al Ahly, et par rapport aux Zamalek, a tendance à se prévaloir d'avoir été un club plutôt rebelle. Quand je dis plutôt, c'est dans le temps, rebelle par rapport aux Britanniques que le Zamalek. Le Zamalek qui n'était pas le nom d'origine, qui a été baptisé Zamalek une fois que les Anglais ont quitté l'Égypte, mais Al Ahly, voilà, se revendique comme, d'ailleurs ça veut dire le national, Al Ahly, et c'est le club véritablement des Égyptiens, ça peut dépasser même le Caire. Et c'est des supporters qui sont vraiment des frappadingues. Et allez voir à l'occasion. Et quand c'est chaud, c'est que les carottes sont cuites. Ouais. Il y a quand même, moi j'aimerais parler aussi dans nos derbys, parce que là on parle de derbys qui sont assez belliqueux avec quand même pas mal d'histoires assez tragiques à côté. Oui. Il y a un derby que j'ai fait et qui pour moi c'est le plus beau que j'ai fait, c'est le derby de la Lanterne, Sampdoria Genoa. Et vraiment, alors ce derby, je le trouve extraordinaire parce que t'as pas de méchanceté, t'as pas de violence. C'est un derby qui est vraiment marrant, beau à voir, ça reste assez fraternel, c'est assez bon enfant. Et donc en fait, le Genoa, c'est le club doyen en Italie, comme tout le monde le sait. La Samp a été fondée beaucoup plus tard dans les années 40. La Samp, c'est quand même là où le mouvement ultra est né, dans les années 60, quand des jeunes étudiants se sont regroupés sous une même barrière pour supporter leur club et ont donc lancé ce mouvement ultra qui a influencé en fait le reste de l'Europe. Et en fait, ce qui est bien, c'est que dans ce derby-là, t'as l'affrontement est fort dans la ville toute la semaine. Ça chambre, c'est très enfin, je trouve pas le mot. C'est de la camaraderie à la limite. Et ça change en fait des autres derbys. Et ce qui est très beau à voir, c'est que dans les tribunes, d'un point de vue iconographique et chromatique, c'est magnifique. T'as les couleurs sang et bleu royal du Genoa et le maillot de la Samp qui est magnifique aussi. Les tifos sont extraordinaires et je trouve que, tu vois, quand on regarde les stades, les vues d'ensemble de tribunes avec les tifos, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau. Alors, il y en a qui sont d'accord avec vous puisque Adrien nous met Zamalek Al Ahly effectivement en référence à ce qu'a dit François. En Southampton Portsmouth aussi, voyez, il y a des joueurs qui... ça doit être un peu du même acabit que Sampdoria Genoa. Assez gentil. Et il y a des bon enfant, voilà, c'était le mot que je cherchais. Ouais. Alors, après, dans les derbys très chauds en Europe, évidemment, Partizan Belgrade et Étoile Rouge, et puis les derbys athéniens, et principalement Olympiakos. Partizan Étoile Rouge, c'est le seul derby au monde où plus de 90% de la police locale est mobilisée. Et je me demande s'il n'y a pas les deux stades pas très loin l'un de l'autre aussi. On va faire une petite pause et on va continuer à en parler. Thomas est avec nous, il va nous parler de la Lazio, les derbys romains en l'occurrence, pas seulement. Et puis on fera un petit tour aussi d'horizon du hashtag RMC Live parce que certains ont voyagé et en ont vu pas mal également. On continue sur les derbys, il y aura les avis tranchés, le je m'en fous pas et le quiz d'ici 23h. À tout de suite dans l'after.